Et bien voilà, bonjour à tous les amis. Donc on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Vidéo pour parler donc de ce débrief d'après-match entre le Borussia Dortmund et le Paris Saint-Germain. Et donc un débrief à chaud que je vais vous faire. Une victoire pour le Borussia Dortmund face au Paris Saint-Germain d'1 but à 0. Alors oui, je me suis trompé dans mon pronostic. Je pensais objectivement que les Parisiens allaient gagner. Et bien finalement, ils ont perdu. Et ben voilà. Bon, on va pas s'enflammer. Hein, est-ce que Paris, est-ce que Paris va être éliminé ou non, hein? Ils ont perdu contre le Barça. Ils peuvent toujours, tout peut arriver pour les Parisiens qui peuvent encore espérer se qualifier pour la finale. Donc, défaite 1-0, un but de Niklas Füllkrug à la 36e minute. De revenir un petit peu sur ces occasions. Dans le PSG, pendant les 20 premières minutes, on a senti quand même une équipe, comme d'habitude, le pressing, la maîtrise technique du ballon. Ils ont eu quand même pas mal d'occasions, des situations avec Dembélé en première mi-temps, avec quelques tirs de loin. Ça jouait beaucoup sur le côté gauche par Barcola. Ça alternait beaucoup avec les flèches. Ça jouait beaucoup en transition, avec des équipes qui jouaient donc sur des longs ballons. Je rappelle quand même que la composition du PSG, c'est un 4-3-3 avec Donnarumma, Lucas Hernandez, Marquinhos, Hakimi, Nuno Mendes, Fabien Ruiz, Vitinha, Zaire Emery, Barcola, Mbappé, Dembélé. Donc Dembélé qui a eu beaucoup de situations, comme je le disais, sans forcément concrétiser. Et Dortmund qui petit à petit arrivait à se procurer quelques situations, des situations notamment sur le côté de Nuno Mendes. Le côté de Nuno Mendes où Jason Sancho a tout simplement mangé Nuno Mendes. Voilà, faut dire la vérité, ça a été complètement mangé. Même si, bon, de l'autre côté, Barcola, qui a réussi dans cette mi-temps-là, quand même, à faire beaucoup de, de difficultés, mettre en difficulté Ryerson. Le Borussia Dortmund qui était dans une composition avec Kobel, Ryerson, Hummels, Slotterbeck, je ne sais pas si je dis bien Schlotterberg, je pense, Madsen, Sabitzer, Emre Can, Sancho, Brandt, Adeyemi et Niklas Füllkrug dans un 4-2-3-1 où Brandt était numéro 10. Puis ensuite, dans un moment où le PSG domine, est très très fort, là, qu'est-ce qu'on remarque? Eh bien, on remarque qu'il y a un long ballon qui est envoyé par Schlotterberg, donc, et qui envoie donc Niklas Füllkrug qui se retrouve en situation de 1 contre 1. Dans un duel, il gagne son duel avec Hernandez et il marque ce but sur une frappe à ras de terre face à Donnarumma. Lucas Hernandez qui se blesse, peut-être un des tournants du match, remplacé par Beraldo qui a fait une très bonne entrée malgré tout. La deuxième mi-temps, alors la deuxième mi-temps, le PSG c'est très bien et très bien rentré dans le match où on a vu quand même une équipe du Paris Saint-Germain qui a beaucoup plus mis en danger, qui a eu quand même des grosses occasions, notamment le double poteau sur de Mbappé puis de Zaire Emery. Les grosses occasions, notamment les deux têtes de Fabien Ruiz, parce que c'est immanquable. C'est un tapin, il est devant le tapin de Dembélé, qui est quasiment au point de pénalty. Dortmund aussi, on a raté des occasions avec beaucoup de têtes où ça a mal été joué. Il y a quand même, alors il y avait en première mi-temps, il y avait un tir qui a été stoppé par Donnarumma. Il y avait encore un face-à-face, je pense c'est Brandt qui se retrouve ou Füllkrug qui se retrouve en position de face-à-face. Le sauvetage de Marquinhos, un peu comme celle face à Lewandowski contre le Barça. Alors voilà. Voilà, le PSG qui a poussé en fin de match, qui a fait rentrer des joueurs comme Colomboigny, surtout comme Colomboigny. En fait, il n'y a pas eu d'autre changement qui a été fait par Luis Enrique, par Lucas et Colomboigny. Colomboigny qui est rentré, qui n'a pas du tout apporté ce qu'il fallait, qui a été exaspérant, qui a été vraiment catastrophique. Des fois, je me dis, mais t'achètes un joueur 100 millions d'euros pour qu'à la fin, ben voilà. Écoutez, il y a eu une victoire de Dortmund, dédicace à tous les médias là qui étaient là comme d'habitude. Mais oui, mais le Paris Saint-Germain, vous savez, voilà, c'est les meilleurs. PSG a rien de mieux. Les mecs ils perdent. Au lieu de pointer les manquements, non, Paris peut se qualifier. Ça aurait été n'importe quel club, ça aurait été l'Olympique de Marseille, ça aurait été un autre club français. Les médias ils auraient tapé dessus. Voilà, quand même, il faut arrêter, il faut voir les manquements, il faut être un petit peu objectif, notamment les RMSUS, RMSUS Sport, RMC Sport, mais de toute façon c'est tout la même, hein. RMC, Canal+, l'équipe 21, vous êtes tous des médias qui sont pro-parisiens. Euh, voilà, c'est désolant de voir combien c'est exaspérant d'entendre vos commentaires. Donc voilà. En tout cas,
Le PSG a toujours ses chances. C'est le match retour, c'est au Parc des Princes. 1-0, tout est faisable. Bon, ils peuvent espérer quand même. Au Parc des Princes, ils ont eu que 2 défaites. Ils ont eu, à part celle du Barça et de Nice, ils n'ont jamais perdu à domicile. C'est quand même pas mal. Puis ils ont quand même des assurances, ils ont quand même des matchs références. 3-0 face à l'AC Milan, 2-0 face au Borussia Dortmund. Ils ont quand même aussi gagné la Real Sociedad par des larges buts d'écart. Le seul match où ça a été difficile, c'était face au Barça, où ils ont perdu 3-2. Mais encore une fois, on l'expliquait par la composition de, euh, de Luis Enrique. Bon, alors, Paris n'a rien à jouer. De toute façon, elle est championne, donc elle s'en fout un petit peu. Donc Paris face à Dortmund, ils auront donc une semaine complète pour se préparer. C'est là le facteur qu'il va y avoir pour ce match retour. C'est comment ça va se passer. Ils joueront sans Lucas Hernandez. Lucas Hernandez qui, qui, je pense, va être forfait. Donc, ça sera probablement Beraldo qui va prendre la place de Dortmund. Nuno Mendes, c'est pas sûr qu'il soit là. Hein. Il a eu quand même une petite gêne. S'il n'y a pas Nuno Mendes et il n'y a pas Lucas Hernandez, à gauche, il n'y a pas grand-chose. Hein. Ils vont peut-être rappeler Kurzawa. Hein. Donc, voilà. Écoutez, moi, je ne vais pas m'enflammer en tant que Marseillais. C'est sûr que j'aimerais que le PSG soit éliminé. Mais bon, on verra au match retour. Alors que Dortmund, elle va jouer. Dortmund, elle est concernée par un match samedi contre Augsbourg. Donc en fait, Dortmund, elle est pénalisée parce que tous les 3 jours, elle va jouer. Là, elle va jouer Augsbourg à domicile. Dortmund est quand même concernée. Peut-être pas tant parce qu'en fait, elle peut faire tourner, mais si elle veut espérer la 4e place pour la Ligue des Champions, même si le championnat allemand, comme je l'avais dit dans mon avant-match, est bien parti pour avoir 5e, ils peuvent peut-être faire tourner avant d'aller se déplacer donc au Paris Saint-Germain, où la dernière rencontre entre les deux équipes, c'était 2-0 pour le PSG. Donc voilà. N'hésitez pas à dire ce que vous avez pensé de ce match. Et donc voilà. Et merci.